Créo à nouveau avec leur gamme micro-changeur combineur. Cette fois-ci le Decepticon Bruticus, comme je vous l'annonçais. À nouveau la boîte avec le pont incliné, en 3D relief, du plus bel effet. Toujours là, la tête des 4. Derrière, on peut voir qu'on va retrouver Onslow, Brawl, Swindle et Vortex. Donc toujours à assembler pour former notre combineur combaticon préféré, Bruticus. À nouveau, quand on ouvre, hop, tout sort. Voilà. On se retrouve avec la notice. Assez jolie, alors plus épaisse. Donc il y a voilà 3-4 feuilles supplémentaires par rapport à Devastator. Les différents sachets de chacun avec à nouveau la brique aussi en relief Créo pour faire de la pub. Et encore notre petite planche de stickers. Les 4 compères réunis. Alors je vous ai pas montré sur Devastator, je vais réparer mon erreur ici. Ça reste toujours des gammes très détaillées. On a comme ça voilà les stickers qui sont carrément collés, enfin en tout cas pré-collés sur ceux-là au niveau du torse. Sur les Combaticon, c'est ainsi. Par contre, effectivement, sur Constructicon, vous aviez carrément le logo des Sept. C'était vraiment sympathique. Un petit détail, mais voilà, ça a toujours son importance. Parce que ça reste quand même que des mini-figurines. Première chose également qui se dégage, c'est que clairement, en tout cas, ces robots-là, entre guillemets, sont quand même un cran au-dessus largement que Devastator, pourtant qui était mon personnage préféré. Mais voilà, alors c'est peut-être du fait, entre guillemets, des formes des véhicules qu'ils ont essayé de garder en personnage, entre guillemets, ça rend quand même un petit peu moins bien. Là, les Combaticons sont vraiment superbes, que ce soit Onslow, Vortex, regardez-moi ça, il est vraiment excellent. En plus, avec les pales dans le dos, fonctionnel bien sûr. Brawl et autres, ils ont quand même beaucoup plus de charisme. Il y a un peu plus de pièces qui se baladent, surtout pour Onslow, parce que forcément, le camion est un petit peu plus grand, donc forcément un petit peu plus de pièces, même si ça change pas grand-chose. Toujours très succinct, hein. Forcément Brawl, c'est peut-être le moins réussi, en sachant que voilà Vortex également c'est très simple, puisque c'est la même figurine, on lui met la petite queue derrière et ça sert à ça. Bon, Slow c'est un peu plus rigolo, vous avez ainsi le camion, et Swindle, bon ça va encore avec son petit mode buggy. Bon, notre ami est assemblé, il fait donc 11 cm de hauteur. Alors un petit peu plus, voilà, un peu plus léger, on va dire, peut-être un peu moins massif que Devastator. On a, voilà, par contre, 2 flingues, les articulations, ici ball joint, la rotule, toujours ici, hop, niveau articulation, niveau du bassin, bon la tête peut bouger, ball joint là aussi, le coude, bon, c'est quand même pas mal. Meilleure stabilité, étant donné que vous avez comme ça une surface à plat beaucoup plus grande. Toujours beaucoup de détails, les logos encore et toujours. Bruticus Maximus, Source Party, a ainsi un mini lui également. On pouvait voir, c'est un peu David et Goliath. Ça reste voilà des gammes, les crayons assez rigolos. Hein, c'est pour les fans de Lego hein, ou de petites conneries, des choses comme ça. C'est vrai que ces versions combineurs, au final, c'est assez sympathique. Je vous mets à côté le Devastator que je vous ai présenté à la précédente review pour que vous puissiez juger de la taille des deux. Donc forcément, là, ça tourne autour des 10-11 cm, hein, c'est assez limité. Mais c'est le petit côté délire. Je me suis bien amusé, les deux figurines sont sympas, avec quand même au final, en termes de véhicules, de figurines crayon, ou même d'assemblage comme vous avez là, le Bruticus qui est un petit cran au-dessus quand même. Disons peut-être que les robots, les personnages se prêtent mieux à cet exercice. En tout cas, vous souhaitez délirer, allez-y. N'oubliez pas qu'il y en a encore 2 autres, que moi je ne prendrai pas, parce que voilà, c'est vraiment ceux-là que j'ai craqué. D'une prochaine revue très prochainement. Salut, salut!